Bonjour, Colline Blanchard, je suis encore interne au CHU de Clermont-Ferrand et je viens bientôt docteur junior et je viens vous présenter les résultats de ma thèse que j'ai soutenue l'année dernière, qui était une étude pilote qui permettait d'évaluer effectivement un éventuel suivi connecté pour nos patients en post-angioplastie, bien sûr les patients du registre France PCI. Très rapidement, le rationnel de notre étude, il était simple, c'était de faciliter donc le suivi à 1 an. Les données sont recueillies en 3 étapes, per procédure, hospitalisation et le fameux suivi à 1 an, qui est une énorme plus-value pour le registre. C'est pour ça que c'est important de pouvoir avoir un maximum de données et de bonne qualité. La question était donc de voir s'il était possible de numériser, grâce à un outil connecté, ce recueil qui se fait à l'heure actuelle par appel téléphonique, des techs qui prend énormément de temps. Pour mettre en place ça, ça a donc été un financement régional par l'ARS. Il y a eu un appel d'offres et on a sélectionné une entreprise qui s'appelle Walisco. Le design, il était très simple, c'était tous les patients de France PCI de 2 centres, donc le CHU de Clermont-Ferrand et l'hôpital de Chartres, qui ont eu donc une angioplastie coronaire ou un ST+, sans angioplastie pendant 1 an. Donc c'était des procédures de 2020 à 2021, avec un recueil de données du suivi à 1 an en 2021 et 2022. Comment ça s'est passé? Finalement, le fonctionnement du registre, c'était la même chose, c'est-à-dire que 1 an après la procédure, les patients recevaient un SMS, que je vais vous montrer par la suite, avec un lien qui les conduisait directement vers un questionnaire. S'ils ne répondaient pas à ce premier questionnaire, ils étaient relancés à 48 heures par un SMS identique. Et s'ils ne répondaient pas, bien sûr, pour assurer l'exhaustivité du recueil, ils étaient appelés par la suite. Les SMS, ils ressemblaient à ça, c'était des SMS, des SMS classiques, avec le nom du centre auquel le patient appartient, une brève explication et surtout un lien qui les conduisait directement au questionnaire avec juste 2 clics. Ils cliquaient sur le lien, ils arrivent sur une page d'autorisation, ils ont juste un autre clic et le questionnaire s'ouvre. Les questionnaires se présentaient à peu près comme ça. J'ai mis quelques petits exemples d'imprime écran. C'est que des questions fermées, la plupart oui ou non. Il y a 2 données chiffrées dans le questionnaire, le LDL et l'hémoglobine glyquée, et la possibilité pour les plus habiles, de numériser par un lien. Ils cliquent dessus, ça ouvre l'appareil photo de leur smartphone pour prendre en photo leur ordonnance, leur bilan bio ou leur compte-rendu d'hospitalisation s'ils ont été réhospitalisés dans l'année. J'avais juste remis des exemples du questionnaire. Voilà, c'était vraiment que des questions fermées où ils avaient à cocher. Pour évaluer la faisabilité, on a donc prédéfini 3 groupes. Les patients contactés, c'est-à-dire que ce sont les patients qui ont reçu le SMS, c'est-à-dire qu'on était en possession d'un numéro de téléphone portable et que ce numéro de téléphone portable avait bien été transmis du dossier du patient au registre, que le registre est en possession de ce numéro. Les patients connectés, c'est ceux qui ont au moins cliqué sur le lien, et les patients répondeurs, c'est ceux qui ont correctement répondu au moins aux 14 données obligatoires, qui sont les données obligatoires du registre. Le critère de jugement principal, c'était forcément le taux de réponse, et on a fait quelques analyses secondaires. Le flowchart, c'était 2618 procédures pendant 1 an sur les 2 centres. On a principalement enlevé finalement les patients décédés dans l'année et les compléments d'angioplastie pour se concentrer vraiment sur un nombre de patients et pas sur un nombre de procédures. On en avait 1990. Bon, ça, c'était les caractéristiques initiales. J'ai passé trop vite et je ne peux pas revenir en arrière, mais globalement c'était les patients de France PCI, on était exhaustifs, donc il y avait un tiers de patients qui avaient déjà eu des angioplasties, un tiers de patients qui arrivaient sur une phase aiguë, voilà, plus d'hommes. Et ensuite, pour évaluer le taux de réponse, on est parti sur plusieurs étapes. On est parti de nos 1990 patients. On a découvert que 70% d'entre eux avaient été contactés, c'est-à-dire encore une fois qu'on avait un numéro de téléphone, donc ils ont reçu le SMS. Ils avaient un numéro de téléphone portable, parce que des fois on n'a que des fixes.
À partir de ces patients contactés, on a eu 32% de réponses, c'est-à-dire de connexion, c'est-à-dire qu'ils ont cliqué sur le lien. Et à partir du moment où ils ont cliqué sur le lien, il y en a 80% qui ont répondu à l'ensemble de nos données obligatoires, ce qui représente 25% de l'ensemble des patients contactés, et ce qui fait un taux de réponse en partant de tous les patients des 2 centres sur un an aux alentours de 17%. Au niveau des caractéristiques des répondeurs, c'était plutôt intéressant parce qu'on a eu des surprises. Effectivement, la moyenne d'âge est plus faible dans les patients répondeurs que ceux qui n'ont pas été intéressés par ce type d'outils. Étonnamment, les hommes ont plus répondu que les femmes. Et autre petite surprise, effectivement, les diabétiques et les coronariens anciens, c'est-à-dire des patients qui avaient déjà eu une angioplastie avant ce geste-là, ont tendance à moins répondre. Voilà, est-ce qu'il y a un lien avec maladie chronique et désintérêt peut-être de la pathologie? En multivarié, ça donnait à peu près la même chose. Trois facteurs sont sortis significativement différents dans les répondeurs et dans les non-répondeurs. C'est-à-dire que les personnes de plus de 75 ans, globalement, répondent beaucoup moins. Tout comme les antécédents d'angioplastie. Par contre, les hommes répondent vraiment significativement plus. On avait rapidement fait des taux de concordance pour savoir la qualité des réponses, c'est-à-dire est-ce que les patients répondent à peu près la même chose, que ce soit via le questionnaire en ligne ou l'appel téléphonique qui est un peu plus guidé forcément. Ils ont des réponses où ils sont un peu plus aidés, et finalement on avait des taux de concordance aux alentours de 80%, ce qui fait un taux de concordance bon, pas très bon mais bon quand même. On peut dire que les patients répondent correctement. Au cours du questionnaire, finalement, donc c'est de la première question à la dernière, enfin c'est par thème. Les patients avaient l'air de répondre du début à la fin de manière assez stable. Le petit 60 en bas, c'est juste la dernière question, est-ce qu'ils sont d'accord pour éventuellement être suivis à plus long terme? Ça, ils ont moins répondu à 60%, c'est pas très important. Et les 33%, c'est les patients qui ont numérisé leur ordonnance. Voilà, donc forcément il y en a moins parce que ça demande une manipulation un peu plus compliquée, mais quand même les répondeurs, il y en a un tiers qui nous a numérisé l'ordonnance, donc on peut vraiment en plus la vérifier. Ça, c'est le taux de réponse sur la période d'1 an. Donc, il y avait tendance à augmenter. On avait eu un petit couac en juillet l'année dernière. Problème technique, tout simplement. Pas d'effet centre, le même taux de réponse que ce soit à Chartres ou à Clermont. Donc effectivement, en conclusion, on avait donc environ un quart de réponse, plutôt des hommes, des personnes jeunes, des néo-coronariens, une bonne qualité de réponse, pas d'essoufflement au cours du questionnaire, pas d'effet centre et une tendance à l'amélioration de ce taux de réponse. Les pistes d'amélioration, ce serait plutôt ce serait de penser à informer le patient. Là, je ne l'ai pas dit, mais on part sur une population qu'on n'avait pas prévenue. C'est-à-dire que c'était des patients qui avaient juste signé leur consentement pour le suivi, mais ils n'étaient pas au courant que ça allait arriver sous forme de SMS. C'était vraiment le début de la mise en place. Donc rien que de les prévenir, je pense que ça pourrait améliorer le taux de réponse. Bon, la numérisation des personnes âgées qui va forcément... Je pense que ça va se faire naturellement. Et le meilleur recueil des numéros de mobile, mais ça c'est plutôt de l'organisation, est-ce qu'ils sont bien rentrés, etc., dans les dossiers des patients en fonction des centres. L'intérêt et le développement, on a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure, ce serait forcément de l'étendre à l'ensemble des centres du registre. C'est pas une solution qui se suffit à elle-même, mais effectivement ça peut quand même faciliter les choses, puisque ça représenterait quand même un grand nombre de patients dont on n'aurait pas besoin d'appeler. De multiplier le nombre de données recueillies ou alors d'étendre le suivi, parce que pour l'instant c'est 1 an, mais avec ce type d'outil ça pourrait être très facilement étendable. D'ajouter de nouvelles fonctionnalités, donc on a commencé à en parler tout à l'heure, par exemple améliorer l'observance des traitements et le recueil des PROM pour répondre à une question de santé publique. Voilà, une petite conclusion. Et voilà.